à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Ça a toujours été une grande joie de vous présenter Exomate et c'est avec ce même plaisir, cet enthousiasme que nous nous présentons devant de vous pour ce nouveau numéro d'Exomate afin de continuer ce merveilleux message, cette merveilleuse série que nous avons entamée depuis quelques semaines où nous sommes en train de spéculer ou soit de faire des études profondes, perspicaces sur un auteur de la Bible, Josué, un personnage vraiment atypique. Je vous l'ai dit au début, c'est l'un des prototypes du Christ et il nous apprend beaucoup de choses que nous sommes en train de découvrir ensemble tous les jours. Alors, la fois passée, je nous ai fait voir qu'est-ce qui nous rend faibles et je crois que la liste que j'avais donnée n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs raisons qui emmènent les faiblesses ou soit qui nous font perdre la force, mais on avait cité que 3. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai vraiment hâte de prendre encore de l'envol avec vous pour vous faire voir comment on peut se fortifier. Parce que nous sommes en train de voir cette phrase que Dieu a répétée à 2 fois Josué en lui disant « Fortifie-toi ». Alors, comment on se fortifie? Restez connectés à Innov TV, restez connectés à Exomate et nous allons les découvrir ensemble dans les minutes qui suivent. La parole de Dieu déclare dans Josué chapitre 1, toujours, à partir du 1er verset, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Fortifie-toi, et après il dit fortifie-toi seulement. Donc, cela montre que la seule chose qui manquait à Josué en ce moment-là, c'était la force. J'aurais pu même intituler cette partie « Ce qui nous manque pour réussir ». Et Josué était juste en manque de force, il était en manque de courage. Il était en manque de capacité tant émotionnelle que physique qui pouvait lui pousser à continuer la quête de conquérir le territoire. Et c'est très important que vous sachiez quand vous vous retrouvez dans une situation, qu'est-ce qui vous manque pour que vous vous en sortiez. Car lorsque vous ne savez pas exactement ce qui manque, vous risquez de toucher à tout sans toucher à ce qu'il faut toucher pour changer de dimension. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi seulement. Donc, tu as tout, sauf la force. Tout est à ta portée, sauf la force. Que ce soit la force mentale, la force physique, la force spirituelle. Dieu lui dit, fortifie-toi seulement. Donc, pour dire, fais seulement ça et tu verras ça arriver. Et je vous ai fait voir comment on perd la force. Je vous ai parlé des défaites. Le nombre de fois qu'on a échoué peut devenir une source de perte de force. Et la mort de Moïse était pratiquement un échec pour Josué. C'était un échec pour le peuple d'Israël. Un aussi grand leader qui meurt, rappelez-vous de Jésus quand il est mort, c'était comme un dispersement des disciples. Ils avaient vu par la mort du Sauveur, Jésus, qu'il n'y avait plus d'espoir pour eux de continuer la mission. Parce que celui qui avait donné
l'onction, les capacités, lui-même a été frappé d'une mort, alors une mort humiliante. Et ils avaient résolu chacun de reprendre ses occupations. Donc la mort d'un grand leader est une défaite pour sa troupe. La mort d'un grand leader est une source de, je dirais, de division ou même d'éparpillement de sa troupe. Et Josué était là, lui qui était d'ailleurs très proche de Moïse. Josué qui voyait comment est-ce que Moïse à tout moment était en contact avec Dieu. D'ailleurs, il est resté souvent dans la tente d'assignation quand Moïse y sortait. Moïse est mort. Quelle défaite. Et je vous ai fait voir aussi que la solitude, la mort de Moïse avait plongé Josué dans une solitude. Cette solitude peut devenir ou être une source de faiblesse. Et j'avais fini en vous parlant de la taille des défis. Les défis qui sont au devant de nous, quand on les regarde, des fois on peut se dire c'est trop grand. Je suis faible pour les réaliser. C'est ce que Gédéon avait fait. Il dit à Dieu, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite même à Manassé. Donc pour dire, je suis disqualifié pour faire ce que tu veux que je fasse. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'utilise pas les qualifiés. Dieu qualifie ceux qu'il veut utiliser. Dieu ne prend pas ceux qui sont compétents. Dieu prend les incompétents qu'il rend compétents pour qu'ils réalisent sa mission. Fortifie-toi. Alors, la grande question que j'avais promis de traiter avec vous, c'est comment se fortifier. Comment on peut reprendre force, comment on peut se ragaillardir, comment on peut reprendre toutes les énergies positives pour réussir la mission. Premièrement, il faut vaincre la nostalgie. Je vous le répète encore, il faut vaincre la nostalgie. Ici, nous sommes face à un Josué qui était abattu par la mort de Moïse. La mort de Moïse avait mis Josué dans une posture, dans une position de faiblesse. Et de là, Josué était comme nostalgique. La mort de Moïse l'avait replongé dans un état de nostalgie où il repensait aux grandes choses que le grand leader Moïse avait fait. Alors que, en vrai, la mort de Moïse était une opportunité pour que lui puisse continuer la mission et non se mettre à pleurer. Mes frères et sœurs, on ne réussit pas avec ce qu'on a perdu, mais on réussit avec ce qui nous reste. C'est avec ce qui reste entre vos mains que vous pourrez réussir. Si vous vous mettez à être nostalgique sur ce que vous avez perdu en disant « moi j'avais », alors là, vous ne vous en sortirez jamais. Jésus dit à un homme, pendant qu'il appelait quelques hommes à le suivre, si je ne m'abuse, dans Luc 19, l'un d'eux dit à Jésus, « Permets-moi d'aller, je veux bien te suivre, mais permets à ce que j'aille d'abord faire au revoir à ma famille. » Un autre a dit, « Permets à ce que j'aille embrasser, soit faire un au revoir à la tombe de mon père, tout ça. » Jésus lui a dit, « Laissez les morts enterrer leurs morts. » Waouh! Jésus n'est pas compatissant. Jésus n'a pas de sentiments. Jésus n'a pas d'émotions. Je précise que là, il avait une chair comme nous. Je vous précise aussi que lorsque Jean-Baptiste était mort, Jésus avait fait le deuil. Mais là, il fait voir à cet homme, la nostalgie n'aide pas à avancer. Ça n'aide pas à avancer. Si tu veux te fortifier, commence par oublier le passé. Si tu veux te fortifier, commence par mettre le passé derrière toi. Ésaïe dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus tout ce qui est ancien. Lorsque vous considérez ce qui est ancien, vous aurez du mal à bâtir un nouvel héritage dans le présent. Quelqu'un a dit une fois quelque chose qui choque, mais j'aimerais le dire. Il a dit, ne pense pas trop aux morts,
parce qu'eux ne pensent pas à toi. Les morts ne pensent pas aux vivants. Et à force de penser à eux, il y a même des gens qui prennent des journées entières où ils se mettent à penser aux êtres chers qui sont partis il y a 10 ans, 15 ans. Je ne suis pas ici en train de dire que c'est mal de faire les deuils, non. Je suis juste en train de vous faire voir qu'en ayant les souvenirs de quelqu'un qui est déjà mort, ne transformez pas ça en nostalgie. Parce que la nostalgie diffère des souvenirs. Les souvenirs retracent ou soit ressassent les événements du passé. La nostalgie, c'est un désir de vouloir vivre le passé dans le présent. C'est ça la nostalgie. La nostalgie a même des effets du passé dans le présent. Dans la nostalgie, c'est comme si on se dit que ce qui est perdu doit revenir, qu'on puisse le revivre. C'est ça la nostalgie. La nostalgie vous fait ressentir le passé dans le présent. Le souvenir vous rappelle le passé, mais la nostalgie voudra que votre corps sente le passé dans votre aujourd'hui ou dans votre présent. Faites un effort de vaincre la nostalgie. Alors là, vous aurez vaincu. Vous aurez vaincu pour reprendre force. La deuxième des choses qu'il faut faire pour se fortifier, c'est désirer ou soit s'appuyer sur la présence de Dieu. Dieu dit à Josué, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse mon serviteur. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, mais fortifie-toi. Waouh, j'aime bien cette phrase. Donc Dieu lui demande de se fortifier après l'avoir garanti sa présence. En d'autres termes, Dieu lui a garanti que l'usine qui donne la force est là. Toi, vas puiser la force. Et cette usine, c'est quoi? C'est sa présence. Dieu voulait lui faire voir par là, comme je suis là, de toi-même, tu peux recevoir la force dont tu as besoin. Il est impossible à ce que tu te fortifies sans moi. Mais comme je suis là, fortifie-toi. Ceux qui savent s'appuyer sur la présence de Dieu peuvent paraître comme les plus forts au devant des hommes. Mais en soi, ils ne sont pas les plus forts. C'est juste qu'ils sont connectés à la source qui amplifie et qui ramène la force. Je prie et je déclare en ce jour, en ce nouveau jour de la semaine, que le Dieu de la Bible puisse vous permettre de vous appuyer sur la magnificence de sa présence, afin que par sa splendeur, par la beauté et la bonté de sa présence, que vous vous fortifiez, que vous repreniez force, que vous repreniez toutes les capacités dont vous avez besoin pour réussir. Que le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel, celui qui a fait cieux et terre, puisse vous accorder la force de vaincre les défis, la force de vaincre toutes les batailles que vous avez traversées jusqu'à ce niveau. Que le Dieu de la Bible vous impose sa main sur vous, afin que par sa présence, que vous repreniez force. La présence de Dieu redonne la force. Demandez à ceux qui ont souvent des problèmes et qui vont au culte, qui vont juste se mettre à prier. Même quand ils ne savent pas parler, ils ressortent avec joie. Sa parole dit au travers du psalmiste, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et nos visages ne se couvrent plus de honte, si vous voulez, de faiblesse. Donc, rien qu'en tournant les yeux vers lui, on reprend force. On reprend force. Et troisième chose pour reprendre la force, la troisième chose pour que vous repreniez la force ou pour que vous vous fortifiez, il faut apprendre à avancer sans la verge. J'aimerais le répéter. Il faut apprendre à avancer sans la verge. Je le reprends encore. Il faut apprendre à avancer sans la verge. De quoi s'agit-il? Lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse avait une verge, un bâton. Dès Exode 3, ce bâton a fait des prodiges. Soit Dieu a fait des prodiges par ce bâton.
Ce bâton, pour certifier à Moïse la puissance de celui qui l'a envoyé, ce bâton devint un serpent le jour de sa vocation. Ce bâton devant Pharaon est devenu un serpent et avalé tous les bâtons en redevenant la verge des pharaons. Ce bâton, lorsqu'il a été tendu sur la mer, ce bâton a frayé la mer. Ce bâton, un jour, le peuple avait soif et il n'y avait pas à boire. Ce bâton a été utilisé pour que le peuple étanche sa soif. Par ce bâton, Dieu a fait des grandes choses avec les grands leaders Moïse. Du coup, la moindre des choses qu'on peut exiger à Dieu lorsque Moïse part, c'est de nous donner au moins le bâton de Moïse. Mais comment Dieu demande à Josué de continuer une vision que Moïse avait commencée, mais il ne lui donne pas le bâton que Moïse avait utilisé. Il ne lui donne pas cette arme que Moïse avait. Comment Josué devait-il affronter d'autres défis similaires à ces défis que Moïse avait affrontés sans avoir l'arme avec laquelle Moïse affrontait ces défis? En réalité, quand vous comprenez bien ce que j'essaie de vous dire ici, vous comprendrez que la vraie arme de Moïse n'était pas le bâton. Donc du coup, quand vous succédez Moïse, ne cherchez pas son bâton. Ne cherchez pas sa verge. La vraie arme de Moïse était la parole de Dieu. Le bâton ne faisait rien. C'est ce que Dieu disait à Moïse de faire avec le bâton qui faisait quelque chose. Donc quand vous pensez qu'il y a un pouvoir mystérieux, magique derrière le bâton, alors vous n'avez pas compris que ce n'est pas le bâton qui a un pouvoir. C'est la parole qui donne le pouvoir qui fait que le bâton puisse faire des exploits. Voilà pourquoi on peut croire que Josué est allé dans la bataille sans armes. Or, Josué avait la même arme que Moïse, la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui dit que ce livre de la loi, pas le bâton de Moïse, mais que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas le bâton, j'insiste. Parce que c'est ce qui fait que des fois, on tombe dans l'idolâtrie. On tombe dans l'idolâtrie. Ce n'est pas le bâton qui faisait des exploits, c'est la parole de Dieu au travers de la bouche de Moïse qui faisait des exploits. Donc c'est la parole que Dieu libérait à chaque temps, à chaque saison, qui permettait à ce que des exploits se fassent dans le ministère de Moïse. Voilà pourquoi Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux. Parce que souvent quand on lit cette portion, on pense que Dieu nous demande de lire sa parole seulement tous les jours. Non. Dieu demande d'abord à ce que la parole soit dans nos bouches. Et ensuite, il dit, médite-le jour et nuit. La méditation, c'est frotter son esprit avec l'Esprit de Dieu pour recevoir de l'Esprit de Dieu quelque chose. Donc, quand on est devant la parole de Dieu, notre esprit doit être frotté à l'Esprit de Dieu pour qu'on reçoive la parole qu'on va garder dans nos bouches pour la prononcer devant les situations que nous allons rencontrer. Donc, du coup, vous comprendrez par là, la parole doit sortir de vos bouches et vous devez régulièrement rentrer dans la parole pour vous ressourcer, pour avoir encore des paroles à sortir de vos bouches. Car ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut parler, dire ce que Dieu a dit, prononcer la parole de Dieu et aller frotter votre esprit jour et nuit, méditer la parole de Dieu pour agir fidèlement selon ce qui est prescrit. Et il dit, c'est alors qu'on aura du succès et la réussite. Des fois, je vois des gens faire beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de refuser le fait qu'il y a aujourd'hui des conférences ici, c'est là, où on veut apprendre à réussir, on veut apprendre à entreprendre, on veut apprendre. Je suis totalement d'accord et enthousiasmé de savoir qu'il y a ce désir de la connaissance. Mais je peux vous garantir une chose. Peu importe les connaissances humaines que vous ajoutez à votre cerveau, si tout ceci vient dans un contexte où vous n'êtes pas dans la parole que Dieu a libérée sur votre destinée, vous apprenez dans le vide. C'est la parole de Dieu qui canalise toutes les ressources que nous recevons comme connaissances pour réussir. Je finis par là. Le psalmiste dit dans le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On ne marche pas parce qu'on a les pieds, mais on marche parce qu'on sait où mettre les pieds. Et pour savoir où mettre les pieds, la parole doit être une lampe qui nous montre le chemin. Que Dieu vous bénisse.